Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo achat. Alors une vidéo qui est à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Allez c'est parti, générique. Donc comme chaque mois, je me suis rendu au comptoir du Rêve Comics à Toulouse où j'ai récupéré ma commande et aussi j'ai été farfouillé au comptoir du Rêve pour la franco-belge. C'est deux boutiques qui sont face à face. Et donc, chez Guillaume, au comptoir du Rêve Comics, j'ai récupéré le tome 1 de Transmétropolitane de Warren Ellis et le tome 2 dans cette collection Nomade, qui je trouve est une collection plutôt sympa. Ça permet d'emporter son comics un peu partout. Quand on a un petit peu de temps devant soi, on peut le lire. Et visiblement, j'étais en train de passer à côté d'un gros succès et une œuvre majeure de Warren Ellis. Donc à force d'écouter le commis des comics et mon cher ami Guillaume, j'ai craqué, donc j'ai pris Transmétropolitane. Ensuite, toujours au rayon comics. Alors là, j'ai craqué pour cette cover de Star Wars sur Dark Vador. Je l'ai pris uniquement pour la couverture. Je vais le laisser dans le blister, mais je la trouve magnifique. Ensuite, j'ai craqué aussi pour Batman Dear Detective de Bermero. Ouais, évidemment, je pouvais pas passer à côté puisque c'est un de mes artistes préférés. Alors c'est la version collector, il me semble, parce qu'il y en a une autre qui est sortie. Et donc j'ai pris la collector forcément. Hein. J'ai été faible. Mais en même temps, quand on voit les dessins qu'il fait, c'est magnifique et on ne peut que se le procurer. Toujours au comptoir du Rêve Comics, pendant le Batman Days, j'ai pris Batman la dernière sentinelle, un récit complet. J'ai voulu tenter. Et sur les conseils de mon libraire, Guillaume, je me suis lancé dans Nightwing. Alors il se trouve que c'est un personnage que je connais très peu dans l'univers d'ici. Et c'était l'occasion. Et évidemment, pour deux achats de deux titres Urban dans l'univers de Batman, j'ai reçu le Batman Lego en noir et blanc, Batman Day Collector 2022. Après être passé du côté urban avec Batman, Nightwing, etc., j'ai bifurqué chez Marvel et je me suis procuré le récit d'Alex Ross sur les 4 Fantastiques, Fantastic Four Full Circle. C'est l'édition collector, alors c'est une magnifique jaquette qu'il y a. Et lorsque vous enlevez quand vous ouvrez la jaquette, vous voyez ceci. Ça a l'air très psychédélique. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais le commencer rapidement et je vous en ferai une vidéo, bien évidemment. Allez, je peux vous montrer un aperçu des dessins. Parce que je l'ai feuilleté quand même un petit peu. Voilà. Donc je pense que ça va me plaire parce que je suis un fan des 4 Fantastiques. Depuis ma tendre enfance. Et il me tente vraiment de le lire et de vous en parler. Toujours au comptoir du Rêve Comics. Arrêtez! Ta gueule! Bah si, ça va très bien, un petit peu de pub, ça n'a jamais tué personne. Hein. En même temps, il n'attend pas après moi pour avoir de la pub, mais ça me fait plaisir de lui en faire. Voilà. Donc, après avoir passé une tête dans le rayon des Big Two, je me suis dirigé vers mon rayon de prédilection, qui est les comics indépendants, notamment avec Crossover Volume 2 de Donny Cates. J'ai lu le premier, j'ai adoré, il me tente de commencer le second et de vous faire une vidéo sur les 2 premiers tomes. Comme ça, on aura une vue d'ensemble du début de ce run qui est absolument... l'histoire, c'est génial et ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Toujours au rayon des comics indépendants, je n'ai pas pu résister et prendre le 3e tome de Reckless, Éliminer les monstres par Ed Brubaker et Sean Phillips, duo qu'on ne présente plus, et série ô combien géniale. Si les producteurs de télé, genre Netflix ou Amazon Prime, passaient par ma chaîne, mais juste par hasard, quoi, hein, ils voient de la lumière, ils rentrent et puis « Ah, t'es un petit gars qui parle de Reckless ». Quand est-ce que vous allez l'adapter en série télé, hein? Parce que c'est vraiment de la balle et
ça mérite une version télévisée, comme disent les vieux. Hein, donc, Reckless, tome 3. Il y aura prochainement une vidéo là-dessus. Pour terminer les comics indépendants, j'ai pris le deuxième tome de Department of Truth de James Tynion IV. Le premier tome m'avait quelque peu perturbé, mais j'avais bien aimé le principe scénaristique et le principe narratif du premier album. Donc le deuxième album, je vais bientôt le commencer. Il faut dire que j'ai une palle, elle est gigantesque, et je vous en ferai peut-être une vidéo au courant de la saison, mais en tout cas cette série là c'est comme Reckless, moi je kiffe. Une fois que j'ai pu récupérer ma commande au comptoir du Rêve Comics, j'ai traversé la rue et j'étais au comptoir du Rêve, et au comptoir du Rêve j'avais réservé l'album tant attendu depuis des mois et des mois, le tome 5 de Rip, qui s'appelle Fanette, scénarisé par Getz et dessiné par Julien Monnier. Je l'ai fini il y a 5 jours à peu près, au moment où je tourne la vidéo, et je dois dire que le cliffhanger de la fin est juste une tuerie. Vivement le tome 6, vivement le dénouement de cette histoire, parce que c'est une pure merveille. Franchement, Getz et Monnier, vous avez tapé dans le mille pour cet album. Donc je vous en dis pas plus, mais dans pas très longtemps il y aura une vidéo sur le tome 5, parce que c'est, à mon sens, des premiers albums qui sont sortis, c'est celui que je préfère. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson, et dites-moi aussi dans les commentaires quel est le comics qui vous a le plus interpellé dans toute cette petite review, et si auquel cas vous voulez que je vous en parle en vidéo pour affiner votre choix, je le ferai avec plaisir. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, lisez des comics, de la BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!